Eh bien le bonjour amis lecteurs, petite vidéo de présentation sur cette petite caméra de recul donc de Lexmark. Comme toute caméra de recul, l'installation elle est vraiment pas facile du tout. Il vaut mieux faire appel à un professionnel, sauf si vous avez des moyens techniques, des connaissances techniques, du matériel pour pouvoir l'installer vous-même sur votre voiture. Alors il va falloir trouver un emplacement. J'ai voulu qu'elle soit démontable et comme j'ai un haillon, il a fallu que je fasse passer des câbles partout. J'ai été obligé de couper les câbles et de faire des petits connecteurs. Voilà, de le fixer correctement, parce que avec du double face, il faut oublier. Un jour votre caméra va se balader en laisse. Vous pouvez très bien fixer votre caméra en dessous le pare-choc avec des vis taraudeuses, mais avec les vibrations, à mon avis, ça tiendra pas dans le temps. Alors vous pouvez, si vous pouvez, mettre des écrous avec des contre-écrous, avec des rondelles striées pour pas que ça bouge au niveau de votre pare-choc. Vous pouvez le faire, et tant mieux. Moi, je n'ai pas pu accéder en dessous mon pare-choc. C'était un peu trop compliqué à tout démonter, et de toute façon, en dessous le pare-choc, ça me plaisait pas trop. Alors, je l'ai mis, vous allez le voir, au niveau de ma serrure sur le haillon. Alors, il a fallu que je bricole, hein. C'est pas à la portée de tous. Il faut se le dire. Faites-le faire par des professionnels. Assurez-vous que derrière vous pourrez l'installer, la fixer. Il va falloir faire un trou dans la carrosserie. Vous n'avez pas le choix. Et de mettre du silicone pour l'étanchéité. Moi, j'y ai mis des joints. J'ai plaqué ma caméra, l'eau elle va pas s'infiltrer, et je voulais absolument que cette petite caméra soit démontable, parce que moi j'aime bien que tout soit fonctionnel et que tout soit démontable. Donc vous allez voir en fait mon petit bricolage. Donc voilà, vous avez vu mon petit bricolage, ce qui n'est pas simple et à la portée de tous. Ça m'a pris beaucoup de temps à le faire. Le résultat de la caméra, quand vous reculez, et c'est vraiment bien pratique. Vous pouvez même vous aider en faisant quelques tests, des lignes horizontales, verticales, je dirais plus, pour pouvoir vous aligner sur le trottoir quand vous faites un créneau. Comme ça, vous regardez où vous en êtes par rapport à cette ligne, vous allez voir le trottoir, et vous regardez à l'extérieur si vous êtes à ça du trottoir. Si vous êtes à ça du trottoir, que vos lignes rouges, vertes, jaunes, elles sont bien alignées au bord du trottoir, eh bien ça veut dire que vous êtes bien garé. Donc ça peut vous aider aussi à être le plus collé possible au trottoir. Franchement, elle est efficace et elle est très bien. Le niveau vert m'indique une distance de 1,50 m. Voilà, le repère jaune m'indique une distance de 1,30 m. Je recule. Voilà, le bip s'accélère. La ligne rouge indique 70 cm. Alors moi, je peux reculer un tout petit peu. Mon repère, il est à la fin du trait rouge. Voilà. Et bien voilà, en espérant que ma petite vidéo de présentation vous a été utile quand même avant l'achat, au moins vous avez un aperçu de son fonctionnement. Eh bien, elle fonctionne très bien. Vous avez quelques petites explications bien sur l'installation, qui n'est pas évidente. Une caméra de recul, on l'installe pas aussi facilement, il faut faire appel à un professionnel. Alors si cette petite vidéo de présentation vous a été utile avant l'achat, eh bien vous me faites un petit oui sur mon commentaire.
ce sera vraiment très gentil de votre part. Et ça, c'est pour le bien de tout le monde avant un achat. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et un très bon week-end. Après une semaine de travail, vous l'avez bien mérité.